tous, très heureuse de vous retrouver pour cette 3e et toute nouvelle saison des Démos d'Estelle. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui dans ce tout nouveau décor, tout nouveau studio et avec une énorme nouveauté cette année dans les Démos d'Estelle. Eh bien, c'est un public. Regardez, ils sont là et ils sont très en forme. Le public qui va nous accompagner tout au long de l'émission. Alors, je vous l'ai dit, c'est déjà notre 3e saison. Et pour fêter ça, on va vous offrir plein de nouveautés, plein de surprises cette année, tout en gardant quand même nos fondamentaux. On ne change pas une équipe qui gagne. Et nos fondamentaux, ce sont bien sûr les dernières infos concernant la communauté Génération Artisan, des superbes cadeaux à gagner, et puis 3 nouvelles démos avec les produits novateurs de nos partenaires. Mais tout de suite, place au programme du jour. On va parler isolation avec l'isolant Métis RT de Relais Métis. On parlera également fermeture avec le volet roulant Renault Horizon de Evenot. Et puis enfin, un retour à nouveau sur l'isolation avec une avant-première. Aujourd'hui, c'est le système d'isolation Rocking Bag de Rockwool. Et pour tout comprendre et tout savoir sur la pose de ces produits, eh bien dans un instant, on retrouvera justement nos 3 démonstrateurs du jour. Tristan, Olivier, salut messieurs. Bonjour Estelle. Et puis, grande nouveauté, on aura Thierry. Mais Thierry ne sera pas dans le studio, non, Thierry sera sur le terrain et on le retrouvera tout à l'heure. Et puis, comme d'habitude, eh bien, vous aurez la parole et on vous attend très nombreux pour poser vos questions et réagir en live. Alors, vous n'hésitez pas, soit sur le chat, dans la page de diffusion de l'émission, sur la plateforme ou sur l'application Génération Artisan, soit en live avec nos amis de Génération Artisan en multiplex depuis 3 agences Point P. Regardez, ils sont là. Il y a tout d'abord l'agence Point P Colmar avec David. Salut à tous. Ils sont là également, l'agence Point P Abbeville avec Olivier. Et puis l'agence Point P Floirac avec Florent. Salut à tous. Et puis ça ne change pas, vous avez toujours, vous le savez, la possibilité dans les Démos d'Estelle de gagner de très nombreux lots pour réaliser vos chantiers. Des lots offerts par nos partenaires du jour, Relais Métis, Evenot et Rockwool. Je vous explique ça dans un instant. Les Démos d'Estelle, saison 3, c'est parti. Et on ne va pas changer nos bonnes vieilles habitudes, on va démarrer tout de suite cette émission avec bien sûr un petit point information sur la communauté Génération Artisan. Et pour faire ce point, bien sûr, nous sommes avec Anthony Somaria, directeur de Génération Artisan. Bonjour Anthony. Bonjour Estelle. Et quel plaisir de vous retrouver Anthony. On est déjà un vieux couple, hein. 3 ans de relation, dites donc. Le temps passe vite. Si vous m'aviez dit il y a 3 ans qu'on serait là à lancer une saison 3, tous les deux, franchement, j'y aurais pas cru. Après, c'est une émission qui est diffusée maintenant tous les mois dans l'ensemble de nos magasins, partout en France. Et c'est une émission qui marche aussi sur Internet, puisque l'année dernière, la saison 2 a fait 1,5 million de vues. Wow. Et donc, en B2B, dans le secteur de la construction, c'est quand même quelque chose qui nous donne forcément envie de continuer. À quoi on doit s'attendre cette année, Anthony, évidemment, qui dit 3e saison, nouvelle saison, dit changement, évidemment. Ouais, ce qui ne change pas, c'est le nom de l'émission, les Démos d'Estelle. Oui. Donc merci encore. Mais en même temps, comme je suis là, c'est vrai que... C'est quand même plus pratique de vous avoir avec nous. Après, ce qui va changer, c'est déjà le studio, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Très beau. Un peu plus d'espace, un public que je remercie d'être là aujourd'hui. Et dans les nouveautés, on va voyager comme chaque année. Dans chaque émission, il y a un sujet qui sera tourné à l'extérieur. On a 10 nouvelles marques qui vont participer au programme. Donc ça, c'est aussi un bon marqueur. Et ça intéresse nos partenaires d'être présents avec nous aujourd'hui et je les en remercie. Et puis on avait une minute qui s'appelait la Minute Novipro, qu'on va remplacer par une minute outillage ou parfois une minute service. Donc en fait, on va varier les contenus tout au long de la saison pour donner davantage de rythme à cette saison 3. Et on va continuer à se déplacer, parce que ça, on adore se déplacer au sein même des agences Point P. Oui, dès le mois prochain, on ira dans le Lot-et-Garonne avec les équipes du showroom Point P d'Agen. Très bien. Et puis au mois de juin, on fait une spéciale plâtrerie isolation. Et on ira du côté de Cuers, dans le Var. Et puis Anthony, on s'était quitté, je me souviens, lors de la dernière saison avec le lancement du pack Jeune Artisan. Vous en êtes où là en ce moment ? En ce moment, on est toujours en pleine période d'inscription. On a déjà 150 chefs d'entreprise de moins de 30 ans qui ont décidé de nous faire confiance. Donc ça, c'est un super démarrage. Il nous reste encore 1 mois et demi pour boucler la promo avec 150 places encore qui restent disponibles. Donc le message que je passe à tous ceux qui nous regardent, c'est foncez. Voilà, on est en plein dedans. Allez-y. Le pack est terrible, donc profitez-en. Et on est en pleine campagne de com aussi. Et puis vous la connaissez, vous y avez je la connais bien, prêté votre Elle voix. est partout. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un extrait. Allez-y. Bonjour. Félicitations, on vient de vous remettre le trophée Jeune Artisan. Quelle est votre réaction ? Je tiens déjà à remercier bien sûr tous ceux qui m'ont soutenu dans cette belle aventure. Mes proches, mon mentor en maçonnerie, et bien sûr, Toltec. Pardon, c'est mon application de facturation du pack Jeune Artisan.
Vous avez entre 18 et 30 ans? Vous méritez toutes nos attentions. Profitez gratuitement du pack Jeune Artisan et réalisez vos devis ou factures en 5 minutes chrono avec Toltec. Point P, votre réussite commence ici. Je m'étais juré de pas pleurer, mais... Vous voyez, ça m'aurait embêté de démarrer cette nouvelle saison sans parler de Toltec, Et ben, comme Anthony. quoi, c'est vraiment indispensable. Exactement. Merci beaucoup. Merci, Estelle. Anthony Sommaria, on vous retrouve évidemment dans chaque émission les démos d'Estelle. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Plaisir. Anthony, dans un instant, on va découvrir bien sûr notre première démonstration. Mais avant cela, je vous propose de participer dès à présent à notre jeu concours. Aujourd'hui, vous pouvez gagner 3 lots, soit une palette d'isolants, panneaux ou rouleaux, référence au choix dans la gamme Relais Métis, soit 3 volets roulants, rénovation horizon motorisé Zigbee, point de commande Self-I Le Grand de Evenot, ou un rouleau de 50 mètres de Rockbag, plus une palette de laine en vrac Rocking L de Rockwool. Alors, pour jouer, rien de plus simple. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application Génération Artisan. Vous choisissez l'un des produits mis en jeu, puis vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission. L'annonce des gagnants sera sur le réseau social de Génération Artisan. Bonne chance à tous. Et avant de retrouver notre première démo, je vous propose de nous connecter avec nos 3 agences Point P du jour pour découvrir les membres Génération Artisan qui nous accompagnent aujourd'hui. On va démarrer tout de suite avec l'agence Point P Colmar avec David. Salut David. Salut Estelle, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans la plus belle région de France, voilà, et ici dans le centre Alsace à l'agence de Point P Colmar. Vous avez vu, je suis bien entouré. On a tous respecté le dress code, un magnifique dress code. Alors je vais commencer par présenter mes 2 collaborateurs et je présente Céline, chargée de mission sur les services et outils digitaux et en l'occurrence sur la partie de l'animation de la communauté Génération Artisan. Et derrière moi, j'ai le référent de la région Point PS puisque c'est le gagnant du passeport référent Génération Artisan 2022, j'ai nommé Anthony Glombe. Voilà. Et ensuite, on est évidemment avec des clients qui ont un réel intérêt ce soir et vont se présenter. Antonio Jean-Pierre, AJP Batipro. Nicolas Korkmaz, entreprise NS Rénov. Et Stéphane Clérici, entreprise CS Rénovation. Et ben, j'espère que la pêche, ils l'ont aussi à Abbeville, l'agence Point P avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour à tous, bonjour Estelle, bienvenue en Picardie. Nous sommes sur l'agence d'Abbeville, porte de la baie de Somme, je ne l'ai pas oublié en tout cas. Comme vous pouvez le constater, il y a un vrai fan club ici. Je vais faire les présentations, donc on a Guillaume, notre star chef d'agence ici. On a notre ATC tout-terrain Manu qui est là. Et enfin, notre technicienne maison, Elodie, qui va présenter les clients. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Eric. Donc moi, c'est l'entreprise Vincent, qui est plâtrerie et aménagement intérieur. Nous avons Lionel. Entreprise MCR, donc beaucoup dans la rénovation, la maçonnerie, la plâtrerie, la pose de menuiserie. Et enfin, Clément. Clément, entreprise de menuiserie générale, menuiserie Cloudgest. Et puis on va terminer avec l'agence de Floirac avec Florent. Bonjour Florent. Ah, alors on ne vous entend pas Florent. On va essayer de réparer ça et puis on revient vers vous après pour que vous nous présentiez tout le joli monde qu'il y a autour de vous. Et puis, vous le savez, comme d'habitude, pour réagir ou pour poser vos questions, eh bien il vous suffit de nous sonner. Et dès qu'on entendra ça, eh bien, je vous donnerai la parole, c'est tout simple. Vous en avez l'habitude désormais. Et puis, sans plus attendre, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Bailly, référent technique national Relais Métis. Bonjour Stéphane. Bonjour Estelle. Alors Stéphane, on a déjà eu le plaisir de découvrir vos produits, vos innovations chez Relais Métis. Mais pour tous ceux qui ne vous connaissent pas encore, en quelques mots, le Relais Métis, c'est quoi ? Alors, le Relais Métis, c'est une unité de fabrication d'isolants thermiques acoustiques pour le bâtiment en coton, qui est une unité qui appartient au groupe Le Relais. Donc le Relais, on connaît plus facilement sur les bornes de collecte. J'espère que vous participez à donner les avis. Oui. Ça crée de l'emploi, puisque en vérité, Le Relais a été créé en 84 pour lutter contre l'exclusion par la création de postes pour des gens qui étaient très, très éloignés du travail. Donc là, chez Métis, on va donc avoir, nous, des vêtements qui vont être récupérés. Ce sont des vêtements qui sont secs, qui sont propres, mais qui sont malheureusement trop abîmés ou, je dirais, un peu passés de mode ou tout simplement élimés. Donc là, dans ce cas-là, on va les passer en unité de défibrage. Donc on va défibrer, on va récupérer de la fibre de coton
un peu D'accord. longue, un peu longue. On va la traiter contre le feu, on va la traiter également contre le fongique, développement de champignons. Et une fois qu'on a fait ça, on pourra la garder soit sous sa forme de fibre, là c'est pas le cas d'aujourd'hui puisqu'on est sur d'autres produits, mais on pourra faire du vrac à souffler en complètement perdu, ou alors on passe sur une thermoliage, et donc on va rajouter du polyester, on passe en tunnel de chauffe, on fait fondre le polyester, on colle les fibres entre elles et on fait des panneaux ou des rouleaux. Et donc là aujourd'hui, c'est la gamme RT, on en parle après. Alors justement, voilà, elle a quoi de particulier cette gamme RT? La gamme RT, l'avantage de la gamme RT, c'est que déjà elle est très étendue, elle est en panneau, elle est en rouleau, elle répond à la thermique, elle répond à l'acoustique. Donc c'est un produit, je dirais, qui a, j'aime pas les produits couteaux suisses qui font tout, mais elle a vraiment 2 spécificités en un produit. Et elle est, au niveau de sa profondeur de gamme, elle va de 45 mm à 200 mm pour les panneaux, avec des divisions assez simples qui répondent aux attentes du bâtiment. Et pour les rouleaux, on va de 50 à 120 mm. Donc là, pareil, des applications très, très utiles pour les partenaires artisans avec qui on travaille tous les jours. En fait, on isole nos maisons avec nos vêtements. Oui, c'est ça, le principe, il est là. Quels sont les avantages pour les clients? L'avantage pour le client, alors déjà, il peut avoir simplement le geste sociétal, l'envie d'avoir un produit qui a du sens. Ça peut être une des motivations. Ensuite, on va rentrer dans les motivations peut-être un peu plus techniques, du style, je n'ai pas envie d'avoir une qualité de l'air, je ne sais pas trop ce qu'il y a dans les produits, je veux quelque chose de propre chez moi. C'est vrai que c'est caché derrière les murs, mais ça ne veut pas dire que les plaques, elles ne transpirent pas. Donc là, dans ce fait, on va avoir des produits, nous, qui sont sains. Donc on a un classement A+, donc là, on est vraiment sûr et certain de ne pas polluer l'air. On aura aussi l'avantage, si on regarde l'acoustique, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est bien d'avoir des pièces qui sont agréables à vivre, tout simplement, dans la vie de tous les jours. On va retrouver aussi, pour le client final, c'est aussi l'aspect, je dirais, confort d'été, parce que on a de plus en plus chaud, on le remarque, malheureusement. Dérèglement climatique. Et ça ne s'arrangera pas. Donc là, Métis a l'avantage, comme tous les exemples végétaux, surtout d'amener ce qu'on appelle le déphasage. Donc on empêche le chaud de rentrer trop vite dans la maison. D'accord. Et quand vous faites ça, vous imaginez aussi qu'à contrario, vous évitez aussi la chaleur quand vous chauffez en hiver d'aller trop vite vers l'extérieur. Donc ça, c'est les gros avantages de Métis. Alors, une démo valant mieux que des mots, enfin autant en tout cas. Je me retourne tout de suite vers Tristan Descamps, technico-commercial Paris Nord de Relais Métis. Et Tristan, c'est vous qui allez nous montrer comment se pose cet isolant. Donc moi, je vais vous présenter un peu Métis, donc expliquer comment le poser. Donc voici le produit. Donc là, on est sur un panneau de 60 par 1,20 m en 145 mm d'épaisseur. On est sur un produit semi-rigide, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Ça ne va pas se plier dans tous les sens et ça fait vraiment pas de poussière. C'est un des gros avantages qu'on a sur nos produits. Ouais. Un bon confort que nous, on peut avoir sur notre produit. Donc, comment on va le poser? Je vais prendre la mesure de ma soupente. Donc là, on est sur du 90. Bien laisser 1 ou 2 cm en plus, donc là, je vais laisser 1 cm. Donc, je vais prendre 91. J'ai pris un marqueur noir pour pouvoir voir le trait sur le produit. D'accord. Donc, on pourrait prendre un bic bleu, mais bon, le souci, bleu sur bleu, on verrait rien. Donc, j'ai fait 2 petits traits. Je prends un tasseau, un rail, une lisse, peu importe ce que vous avez sur votre chantier. Et première question, Tristan et Stéphane, l'agence Point P de Colmar. Allez-y, on vous écoute. Oui, effectivement, on a une question de Nicolas. On t'écoute, Nicolas. Oui, bonjour. Quels sont les domaines d'application de l'isolant Métis? Le domaine d'application d'isolant Métis RT, donc on va avoir pour la pose en toiture, parce qu'on a 3 avis techniques, donc là sur les 2 avis techniques qui vont concerner les produits thermoliers, on va avoir la pose en mur, pose en toiture. En toiture, vous allez avoir le comble aménagé, comble non aménagé, ou alors tout simplement le doublage de plafond. Ça, c'est une application qu'on a avec la gamme donc toiture. Et après, si vous partez sur les murs, on a le doublage intérieur et le cloisonnement. Allez-y, Tristan, continuez. Donc voilà, donc une fois que j'ai fait mes 2 traits, moi, je retrace sur la longueur, sur la largeur du panneau. Donc j'ai fait un trait noir. Ensuite, je prends l'outil de coupe. Moi, j'ai choisi un couteau parce que j'ai un panneau à couper, donc je ne vais pas sortir la meuleuse ou la scie alligator. Ça, c'est un des avantages qu'on a sur notre produit, c'est que vraiment l'artisan, comme on a un produit traité feu, il peut utiliser différents produits, même des produits électriques, même s'il y avait à un moment donné, je sais pas, moi, il butait un peu sur du béton, sur du dur avec une lame qui tourne, s'il y a un déclenchement d'étincelle, ça ne gêne pas puisqu'il est traité. Voilà. En tout cas, ça a l'air facile à couper. C'est agréable. Donc voilà. Nouvelle question de Colmar avec David. Oui, Estelle, on a une question du cœur d'Anthony. Oui, bonjour à tous. En fait, voilà, moi je voulais savoir dans le cadre de la rénovation énergétique, quel certificat était associé à ce produit? Alors, comme tout bon produit, on a donc les Acermi dessus, donc Acermi sur le produit et bien évidemment les avis techniques.
Allez Tristan, on vous laisse continuer. Donc une fois que le panneau a été coupé, vous pouvez toujours voir qu'il y a toujours sa rigidité, il n'y a pas de souci. Donc on va le poser entre mes montants. Donc moi j'ai pris du 145 parce que c'est des montants de 145 que j'avais, mais si j'aurais eu du 80, j'aurais pu prendre du 80 et faire le doublage avec ce qui manque. Donc là, on voit bien qu'il se tient toujours bien, donc il n'y a pas de souci dessus. Ce que nous évoque ici Tristan, c'est que la profondeur de gamme, justement, là, quand on est sur une ossature bois, on peut utiliser donc, les panneaux tels quels. Si on avait été sur des fermettes un peu plus fines, donc on a du 80, on a une gamme en 80. Donc après, il suffit simplement de combiner les épaisseurs pour arriver à la résistance thermique. D'accord. Nouvelle question, vous êtes très demandé Tristan. Question de l'agence d'Abbeville. Oui, effectivement, nous avons une question de la part d'Éric. Alors moi, j'aurais souhaité savoir si on peut utiliser ce produit dans le cadre de la RE 2020. Oui, on peut l'utiliser dans le cadre de la RE 2020, je vous y invite même fortement, pour plusieurs raisons. D'abord, on est un produit qui va avoir le confort d'été, confort d'hiver, donc déjà ça y répond. On a un produit qui va être aussi sur la notion des poussières, qualité de l'air intérieur. Vous allez avoir également un produit qui est recyclé, recyclable. Donc ça aussi, c'est un des pôles sur lesquels on est attendu. Vous avez un produit qui répond aussi à l'engagement social et sociétal que demandent aujourd'hui certains marchés publics. Alors nous, on est une entreprise ESUS, donc on intègre de l'insertion sur nos lignes de fabrication. On va avoir le confort d'été, j'en ai parlé. On va avoir l'acoustique aussi, qui est fort présent sur le domaine de la RE 2020. Vous allez avoir aussi, au niveau des distances de fabrication ou des distances de pose, on a des produits qui sont fabriqués en circuit court. Donc là aussi, ça vient jouer sur l'impact carbone. Et quand je parle d'impact carbone, on a un produit biosourcé, donc qui a stocké du carbone à un moment donné, et on n'est pas générateur non plus d'émissions derrière. On veut en savoir plus, on vous contacte évidemment. Oui, bien sûr, après je pourrais durer pendant des heures là-dessus. Tristan, allez-y. Donc voilà, donc moi j'ai mis mon 145 dans mon armature, et après je vais rajouter un 100 pour avoir un R de 6, donc ça pourrait du 245. Mais avant de mettre mon 100, je vais d'abord mettre mes lisses, parce que moi je préfère mettre les lisses pour maintenir le panneau. Mais sur mes lisses, j'ai mis un double face pour pouvoir accrocher mon pare-vapeur dessus. Donc je mets mes lisses. Il y a sûrement plein de manières différentes à mettre les lisses, mais bon, la mienne c'est celle-là. Allez, on va tout de suite à Floirac. Alors Floirac, petit problème de son tout à l'heure, ils ne se sont pas présentés. On va rétablir ça tout de suite avec Florent. Présentez-nous les gens avec qui vous êtes. Florent, tout d'abord. Bonjour à tous et du coup, bienvenue à Bordeaux, dans notre très belle région du Sud-Ouest. Aujourd'hui, on est accompagné par notre super référente Génération Artisan Naomi, ainsi que deux artisans que je vais laisser se présenter rapidement. Nicolas. Bonjour, Nicolas, gérant de la société BNS à Bordeaux. Et Alexandre. Bonjour, Alexandre Burac de la société EGB Burac. Et du coup, on va profiter de ce moment-là. Alexandre a une petite question sur le produit Relais Métis. Oui. Peut-on associer le métis avec d'autres isolants? Oui, tout à fait. On pourrait le mettre si imaginons que vous avez de la laine de verre, vous pouvez vous mettre dessus. Si vous avez la laine de roche, pareil. Si vous avez fût de bois, toujours identique. Vous pouvez vraiment le mettre sur tous les domaines. Merci pour votre question, l'agence de Floirac et Tristan qui va continuer à travailler. Donc moi, je vais mettre mon père T100 en croisée pour éviter tous les ponts thermiques entre mes traverses. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 encoches dans mon panneau pour pouvoir bien épouser les suspentes. Donc, tac, tac. Ça, vous pouvez le faire tout seul, Tristan? Oui, après, c'est sûr qu'après, avec l'habitude, on y arrive plus facilement. Hein. Après, c'est comme tout métier, il faut de la patience et de la persévérance. D'accord. Donc, une fois que j'ai posé mon panneau, je vais déscotcher mon double face. Ça, c'est compliqué avec les gants. Bon, j'enlève mon gant parce que... Et question d'Abbeville, pendant que vous enlevez votre double face, Tristan. Oui, petite question de Lionel. Non, Non. Ah, c'est Eric aussi. Ouais. Donc du coup, moi j'aurais souhaité savoir s'il fallait utiliser le pare-vapeur, que ce soit en mur, en comble, dans quel cadre il faut le mettre, oui ou non. Alors, le pare-vapeur, on va devoir le mettre dans tous les murs périphériques, donc murs et toiture, obligatoirement. Alors Tristan, on continue, on va mettre le pare-vapeur maintenant, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc le pare-vapeur, l'avantage d'avoir mis double face, c'est qu'on peut le faire seul. Donc moi je ne vais pas le monter jusque là-haut, parce que
que c'est Pour vous haut. expliquer, il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, double face, ça va me servir à le maintenir pour pouvoir le poser tout seul, sans difficulté. Question de Flora Calesi. Oui, Alexandre est très intéressé par le produit. Il a une nouvelle question. Oui, est-ce que la mise en œuvre du produit détériore l'air ambiant? Bon, sur la qualité de l'air intérieur, non, on n'a pas du tout de problématique dans le sens où on est classé A+. Donc j'irai même un peu plus loin que le classement du A+. Si vous souhaitez le rapport, je suis prêt à vous l'envoyer. Vous verrez qu'on n'a vraiment aucun polluant. Parfait. Donc, voilà, donc moi sur le pare-vapeur, je laisse dépasser parce que, faut imaginer que le pare-vapeur monte jusqu'en haut de votre mur. Donc vous avez fait votre mur avec du métis et le pare-vapeur. Vous prenez le pare-vapeur de la sous-pente et vous venez épouser par-dessus celui du mur. Et après, une fois que vous aurez mis les deux ensemble, vous mettez un coup de scotch pour l'étanchéité. Donc ensuite, je vais vous montrer la pose sur les murs. Les murs, vous avez ossature bois, ossature métallique. Comme ça, vous pouvez voir qu'on peut le faire très bien sur le métal que sur le bois. Pareil, ça rentre dans nos applications. Automatiquement, vous retrouvez nos avis techniques. Donc sur le mur, vous pouvez voir que ça se met vraiment très très bien. Donc ça épouse très bien les montants. Donc voilà. Et sur la partie métallique, vous voyez que ça passe. Question de Colmar avec David. Oui, Estelle, on a une question pertinente de Nicolas. Je ne sais pas si elle est pertinente, mais la compatibilité de votre isolant avec la mousse polyuréthane, comme pour certains isolants, où on a des ponts thermiques, on balance de la mousse PU pour calfeutrer. Alors si vous avez jamais vous avez des ponts thermiques, alors, en mettant du métis, vous voyez qu'à un moment donné, vous avez des petits trous, vous pouvez calpiner. Ça, on peut calpiner comme vous calpinez une mousse polyuréthane quand vous posez les panneaux polyuréthane. Voilà la réponse à la question. Je vous laisse terminer, Tristan. Donc voilà, donc j'ai bien monté mon métis entre les montants et les rails. Et entre les rails, l'avantage du métis, qu'il ne soit pas un produit rigide, c'est qu'il épouse bien le rail. Donc ça évite tous les ponts thermiques. Si on devait donner 3 avantages de cet isolant Métis RT, ce serait quoi, Tristan? Alors, très facile à la pose, non irritant. La découpe, si on est bien équipé avec les outils, par exemple, si vous avez un couteau isolant, une scie alligator ou une meuleuse, pour les fines épaisseurs jusqu'à un 100, ça va très bien, avec un disque métal. C'est vraiment idéal. Il ne faut pas venir nous dire que ça ne se coupe pas bien et que c'est... Voilà, ça, je ne suis pas d'accord, je n'accepte pas ces remarques-là. Merci beaucoup, Tristan, pour cette démo. Merci, Stéphane, pour toutes ces applications, le système d'isolation RT Métis. Voilà un outil hyper pratique. Dès que vous l'aurez essayé, vous ne pourrez plus vous en passer. Et puis chaque mois dans les démos d'Estelle, vous découvrirez à travers la minute outillage ou la minute service les outils ou les services que Point P met à votre disposition pour vous accompagner au quotidien. Et pour démarrer cette 3e saison, voici donc la minute outillage avec le tout nouveau télémètre laser de Novipro. C'est parti. Bonjour, bienvenue à la Minute Outillage, je m'appelle David Picot et je vais vous présenter aujourd'hui le tout nouveau télémètre laser Novipro. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, c'est un 60 mètres de distance avec une précision de plus ou moins 2 mm par mètre. Vous avez un écran rétro-éclairé de 2 pouces de diagonale, un faisceau rouge et une garantie de 2 ans. Pour ce qui est des accessoires fournis, vous avez un câble USB type C, une dragonne, 3 piles AAA rechargeables qui sont à l'intérieur du produit et enfin un étui de transport souple. Cet appareil a 8 fonctions. La première, c'est ce qu'on lui demande, c'est le calcul de la distance. La deuxième, c'est la surface. La troisième, on rajoute la hauteur, on est sur le volume. Vous avez 3 fonctions qui utilisent Pythagore. Donc ça va être de la mesure de la hauteur partielle et de la distance avec ou sans angle droit. Et enfin, vous avez le niveau automatique et la hauteur automatique. Donc la hauteur automatique, il y a juste à sélectionner la fonction. On vient cliquer en haut, on vient cliquer en bas et en fonction de l'angle, le petit appareil va vous donner la hauteur que vous souhaitez mesurer. Petit détail supplémentaire, en fonction des configurations, vous allez avoir besoin de mesurer à partir de la tête de l'appareil, mais vous pouvez aussi, en le sélectionnant, mesurer à partir de l'arrière de l'appareil, ce qui est plutôt pratique quand on vient mesurer à partir d'un support. Merci pour votre attention. Je vous rappelle que ce produit est disponible dans toutes les agences Point P et sur le site pointp.fr. À bientôt.
Voilà un outil hyper pratique. Dès que vous l'aurez essayé, vous ne pourrez plus vous en passer. Et puis chaque mois dans les démos d'Estelle, eh bien, on vous présentera donc un outil ou un service proposé par Point P. Avant de découvrir notre deuxième démo du jour, je vous rappelle que vous pouvez participer à notre jeu concours et gagner une palette d'isolants, panneaux ou rouleaux, référence au choix dans la gamme Relais Métis. Pour participer, c'est simple. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Ne tardez pas. Et pour notre deuxième démo du jour, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Herman, responsable région Nord-Est de Evno. Bonjour Vincent. Bonjour Estelle. Eh ben, merci d'être avec nous Vincent pour cette grande première en télévision pour vous. Vincent, présentez-nous l'entreprise Evno. Quel est exactement votre cœur de métier? Alors, Evno Fermeture est un fabricant de volets roulants industriel français basé en Bretagne. Nous sommes reconnus sur le marché pour les conceptions de produits innovants et différenciants. On est spécialiste du volet roulant sur toutes ses formes. Et alors, quel type de volet roulant vous êtes venu nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, on est venu vous présenter le Horizon. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est un volet roulant rénovation qui est relativement compact et on va vous expliquer tout ça. Et quel est l'avantage de ce volet pour nos amis artisans qui nous écoutent et qui nous regardent? La facilité de pose. Donc, on est sur, dans tous les cas, on peut poser le volet Horizon. Dans 100% des cas, pardon. Il est facile de prendre les cotes, il est facile de poser le produit, il est facile surtout de régler le produit. D'autant plus qu'on prend un volet roulant rénovation solaire. Alors, je suis contente que vous soyez là parce que j'ai besoin de volets roulants. Moi, pour mon appartement. Mais justement, quels sont les avantages pour moi? Alors, on a parlé des avantages pour les artisans, mais pour moi, cliente. Donc, nous, on a travaillé sur vraiment un produit hyper compact. Donc, on optimise la clarté chez vous. On va travailler aussi sur le produit, le caisson qui est en 125 mm au lieu de 137. Donc là, on a travaillé vraiment pour le réduire. On a les coulisses en 42 mm. D'accord. Donc tout vraiment pour avoir un clair de vitrage optimal. Voilà, je gagne de la lumière. Voilà. Si j'achète votre volet roulant. En plus. Et on a aussi une lame finale qui va remonter totalement dans le caisson pour, pareil, qu'elle soit invisible. Bah ça, c'est parfait. Merci Vincent. Et Vincent, bien sûr, on va voir maintenant comment se pose ce fameux volet de réno, parce que vous nous avez dit qu'il était très facile à poser. Et ce volet, on va le poser avec Olivier Boulanger, chef de projet RD Evno. Bonjour Olivier. Bonjour Estelle. Et Olivier, on va vous écouter, on va vous regarder, et puis vous allez pouvoir travailler tout en répondant aux questions que les agences Point P vont pouvoir vous poser. Allez-y. Entendu. Alors, le produit qu'on va vous présenter est livré directement chez les artisans sous cette forme, en carton, sanglé. Avec des cales pour le transport. Et lorsqu'il est livré, il vous suffit en fait après de le déballer afin de pouvoir commencer à prendre les dimensions pour vérifier si le produit il est bien compatible avec l'ouverture. C'est mieux. Derrière. J'espère que oui. J'espère que oui, on va le vérifier tout de suite. Pour ça, je vais prendre les pattes Eclisse qui permettent la liaison entre le produit et les coulisses. Et je les positionne. Je positionne mes coulisses. J'ai une réservation qui est faite pour que la coulisse soit reprise directement. On a un perçage qui permet de se reprendre directement dans l'éclisse. D'accord. Qui permet, au moment de la fixation de la coulisse, de fixer aussi le produit. Donc là, je vais prendre les dimensions. Je prépare mon câble. Et alors, c'est du sur-mesure ou en fait, il y a des tailles standards? Tout ce qui sort de chez nous est du sur-mesure. Ah, génial. C'est que de la commande. D'accord. Donc là, en fait, on a 3 prises de cote à prendre. Ok. En bas, au milieu, en haut. Et 3 hauteurs. Parce que les murs ne sont pas droits? Voilà. Sur la maçonnerie, souvent c'est comme ça. Ouais. Et on prendra la plus petite mesure. Et là-dessus, on déduira un petit jeu pour avoir la cote pour pouvoir passer à travers le tableau. D'accord. Donc le produit est conforme. Ok. Je vais pouvoir commencer à le présenter et à présenter les coulisses pour pouvoir fixer. Alors les coulisses sont pré-percées, ce qui va nous permettre en fait de positionner directement la coulisse en place. Et
commencer à tracer mes différents repères. On a une question d'Abdil. Allez-y. Oui, on a une petite question de Clément. Oui, bonjour. Dans quelle configuration peut-on poser un volet roulant horizon? Premier cas, ce serait qu'il n'y a pas de volet roulant en place. Voilà, donc c'est l'occasion de mettre un volet roulant. Donc le plus simple serait de mettre un volet roulant, horizon solaire. D'accord. On pose, pas de branchement. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est génial. Enfin, faut qu'il fasse beau, quoi. C'est la luminosité. Donc, à partir du moment qu'il est bien exposé, il n'y a aucun souci. D'accord. Ça fonctionnera. Il ne faut pas qu'il y ait un balcon ou une avancée de toiture. Si tel était le cas, on pourrait mettre une cellule déportée pour pouvoir prendre la luminosité et quand même le faire fonctionner. D'accord, ça s'adapte à toutes les configurations, en fait. Voilà. Allez-y, Olivier. Je vais poursuivre avec la deuxième coulisse. Alors, je cale derrière puisque c'est l'épaisseur du coffre et du dégagement qu'on peut avoir. Je positionne, je trace mes repères. Et voilà. Maintenant, je vais percer, mettre en place mes chevilles et ensuite, je n'ai plus qu'à mettre en place le produit. D'accord. Question de Colmar, allez-y. Oui, Estelle, on a une question de Stéphane. Oui, bonjour, j'aurais aimé savoir jusqu'à quelle largeur on peut installer ces volets roulants. Avec le volet horizon, on pèse que 3300 de largeur. Ah, c'est énorme, donc c'est des grands volets. On vous laisse continuer, Olivier. D'accord. Donc maintenant que les perçages sont faits, je vais pouvoir mettre en place les chevilles pour recevoir les vis par la suite. Et Vincent, comment on peut faire si on veut avoir des plus grandes dimensions, même si c'est déjà énorme, hein, 3,30? Alors là, on passe sur d'autres possibilités. C'est de la reine au roll. Ça ressemble plus à une porte de garage. Et donc les caissons sont hyper volumineux. Ok, ça va pas sur des fenêtres, quoi. C'est relativement inesthétique. Oui. En même temps, des fenêtres de plus de 3,30, il n'y en a pas beaucoup. Donc Olivier, on en est où? Maintenant que les chevilles sont posées, je vais pouvoir récupérer les vis de fixation du coffre qui sont fournies dans le sachet d'accessoires et qui vont nous permettre en fait de se reprendre. C'est des vis avec des embouts carrés pour justement en fait nous permettre de nous reprendre plus facilement. Donc à partir de là, il suffit juste de reprendre le produit, de le basculer et de le mettre en place, de passer mon câble à travers la gaine qui a déjà été percée par l'électricien. L'intérêt du moteur solaire, c'est que là on n'a pas de gaine à passer. Ben, c'est ça ce que je on pose, on part. Et le bouton, on le met où on veut, sachant que c'est un bouton à pile, donc on fera ce qu'on veut. Ouais. Ouais, donc c'est quand même plus simple solaire, quoi. Beaucoup plus simple, surtout un gain de temps. Et un gain d'argent parce que vous n'êtes pas obligé de percer les trous et d'appeler un électricien. Voilà. Et aussi, des fois, c'est le côté habillage derrière. Si on a des passages de câbles, est-ce qu'on les passe bien? On doit mettre des gaines en plus. C'est ça. C'est pas très joli. On Donc, va rester sur du solaire. Question de Colmar. Oui, Estelle, évidemment, c'est encore Stéphane. Il m'impressionne. Il a un réel intérêt pour ce produit. C'est impressionnant. Stéphane? Peut-être pas que. J'aurais aimé savoir quelles sont les différentes possibilités de manœuvre du volet roulant. Donc, on a la manœuvre manuelle, bien sûr, tirage direct, tringle oscillante. On a la possibilité d'avoir le moteur filaire, avec bien sûr le bouton fixe avec un inverseur. Et vous avez aussi le système radio. Donc, l'intérêt, c'est un peu comme ce qu'on a posé là, en motorisation Zigbee. On va avoir un bouton qu'on peut mettre où on veut. Donc, on doit alimenter quand même en 220 et on met le bouton où on veut. Et sinon, on fait, comme j'ai dit tout à l'heure, partir sur le moteur solaire. Donc l'intérêt, là, c'est qu'il n'y a aucun perçage et c'est d'office réglé. On est où, Olivier? Je vais poursuivre, je termine juste là au niveau. Je cale derrière pour avoir mon jeu de fonctionnement. C'est quoi un jeu de fonctionnement? C'est-à-dire que entre l'espace qui est donné par le client
et la mesure qu'on a eue au niveau du coffre pour pouvoir loger le produit facilement, et ben en fait, on a une déduction de 2 mm de chaque côté. D'accord. Ce qui nous permet en fait de placer le produit. Et puis après, en fait, pour l'artisan, il lui suffit juste lui de caler derrière et puis de faire un joint de silicone. D'accord. Question de Florac. Oui, on a Nicolas qui souhaite poser une question. Oui, moi je voulais juste savoir, est-ce que vous avez un service d'assistance en cas de problème? Alors oui, on est reconnu pour ça. Donc déjà au départ, on a une garantie 5 ans pièces main-d'œuvre déplacement. Donc vous avez une pastille comme ça sur la lame finale avec un numéro à 16 chiffres. Vous enregistrez sur wgarantie5ans.com. Donc vous êtes enregistré pour la garantie et vous pouvez faire aussi une demande d'intervention si besoin. D'accord. On a un service sosprogrammation.com pour tout ce qui est réglage de moteur. Donc vous allez retrouver, selon le bouton, vous allez reconnaître le moteur, et donc vous avez toutes les manipulations pour régler le produit. Et on a aussi 2 hotlines, Evno Pro, Allo Evno. Donc là, c'est pour le pro, vous avez une ligne directe, et pour le particulier aussi. Olivier, j'ai l'impression que c'est presque fini, ça m'impressionne. Tout à fait. Là, je vais remettre les dernières vis et le produit sera posé. Il ne nous restera plus qu'à le tester. Mais ça veut dire, pardon Vincent, mais si moi, par exemple, je veux faire poser ce volet chez moi, je le pose moi-même ou avec un ami ou une amie, ou je fais appel à vous? Vous pouvez le poser vous-même. Nous, c'est incroyable. On ne fait pas la pose. Ah d'accord. On ne fait pas la pose. C'est hallucinant. Et là, c'est fini, Olivier? Là, il ne me reste plus qu'à le brancher. Et puis après, on va pouvoir tester le produit avec son point de commande qui est livré dans le sachet d'accessoires. Donc là, je termine. Alors, je vous laisse terminer et répondre à la question une nouvelle fois de l'agence de Colmar. Et oui, Estelle, on a quelqu'un, alors franchement, qui m'impressionne par son intérêt sur le produit Evno. Stéphane, la 3e question. Non, mais c'est un très beau produit et j'aurais aimé savoir le tablier, en quelle matière il est fabriqué et surtout où est-ce que c'est fabriqué. Alors, le tablier est fabriqué chez nous. Nous avons des profileuses, c'est des lignes qui font 50 mètres de long. Et donc, c'est des bobines qui passent dans les galets et donc fabriquent directement nos tabliers sur mesure en continu. Et on a aussi la possibilité d'avoir du tablier PVC. Mais aujourd'hui, on fait énormément de tabliers aluminium. Bah oui. C'est fabriqué chez nous. Et en plus de ça, on a une petite vis qu'on met dessus pour éviter la friction dans les coulisses. Donc, en termes de bruit, c'est vachement silencieux. Alors, continuez, Olivier. D'accord. Donc là, maintenant, le produit est branché. Il ne me reste plus qu'à le tester avec son point de commande qui est livré dans le sachet d'accessoires. D'accord. Mais non. Et en fait, on fait juste un contrôle de descente, un contrôle de montée pour s'assurer que tout fonctionne. Et puis après, vous n'avez plus qu'à l'utiliser. C'est impressionnant. Hein. Pour résumer en 2 mots, Olivier, voilà les avantages de ce produit, même si je vois plus que 2 avantages. Alors, il est facile. Facile à poser, facile à prendre ses cotes. Il assure, de par la taille du caisson de 125, un clair de vitrage qui est optimisé, puisque si on regarde, et au travers de la menuiserie, si on regarde en fait de chez vous. Ah ouais, il n'y a rien. Voilà. Clair de vitrage. D'accord. Au niveau de l'ouvrant, en fait, au niveau de la vitre, vous voyez rien directement, puisque en plus la lame finale est complètement entrée. Les coulisses, elles sont complètement invisibles par rapport à la menuiserie. Puis dernier point, en fait, c'est nos services. Donc les services de vente, mais les services et assistances en cas d'éventuels problèmes. Donc on vous suit du début à la fin. Bah écoutez, bravo à tous les deux pour cette innovation de chez Evno. Et si vous aussi, vous avez été séduit par Renault Horizon, tentez votre chance pour remporter 3 volets roulants rénovation Horizon motorisé Zigbee, point de commande Self-E Legrand de Evno. Pour participer, c'est tout simple. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Merci Olivier, merci Vincent. Et avant de découvrir notre 3e démo, la solution d'isolation avec le système Rocking Back de Rockwool, je vous propose d'ajouter un dernier lot à gagner. Il s'agit d'un rouleau de 50 mètres de Rockbag plus une palette de laine en vrac Rocking L Rockwool. Pour jouer, vous vous connectez à la plateforme ou l'application mobile Génération Artisan. Attention, c'est votre dernière chance avant la fin de la démo. Profitez-en et dépêchez-vous. Et pour notre dernière démo du jour, justement, je reçois Vincent Marcola, chef de produit Rockwool. Bonjour
Bonjour Vincent. Bonjour Estelle. Alors Vincent, vous allez nous présenter Rockwool dans les grandes lignes pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors Rockwool aujourd'hui est le leader mondial des solutions d'isolation en laine de roche. D'accord. On a une présence globale, mais à la fois une présence locale. On a à peu près 800 collaborateurs en France et une usine en Auvergne. On adresse tous les marchés de la construction, toutes les applications, une gamme extrêmement large de produits, à la fois pour le résidentiel et pour le non résidentiel. Alors pour fêter le début de notre 3e saison, eh bien vous êtes venu Vincent avec une exclusivité et on a la chance de la présenter dans les démos d'Estelle. Dites-nous ce que c'est Vincent. Absolument, donc on est venu aujourd'hui avec Rocking Bag System, ou le système Rocking Bag, qui est un système d'isolation thermoacoustique pour les combles déjà aménagés par insufflation. Donc il est composé d'une machine d'insufflation, de sacs d'insufflation et de laine en vrac Rockinelle. Avec plein d'avantages qui sont liés, puisqu'on parle d'isolation par l'extérieur, avec un détuilage qui sera partiel et pas intégral, donc gain de temps. Alors quels sont les avantages, justement, les points forts de ce Rocking Bag? Alors pour l'artisan, l'avantage principal, ça va être de travailler 3 à 4 fois plus vite que s'il avait dû découvrir l'ensemble de la couverture. Ah, c'est bien. Donc on va détuiler par ligne horizontale, on va mettre le sac entre les chevrons et insuffler la laine à 55 kg du mètre cube. Pour le particulier, j'imagine que ça peut être une question aussi. Mais oui, j'allais vous le demander justement. Quand on parle d'isolation thermique, là sur cette solution, on parle de 3 degrés de confort thermique gagnés à l'intérieur de l'habitation. Ce qui n'est pas négligeable, ça fait 20% d'économie d'énergie en plus par rapport à une solution non isolée. C'est 3 degrés en plus et 3 degrés en moins. Alors ça marche été et hiver, effectivement. C'est génial. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on parlait d'isolation par l'extérieur. Donc une isolation par l'extérieur, ça veut dire pas de nuisance à l'intérieur. Vous continuez d'habituer chez vous. Vous n'avez pas de perte d'espace habitable, hein, évidemment, parce qu'on passe par la toiture. Voilà, donc les 3 avantages majeurs sont ceux-ci. Et l'artisan, même s'il est très sympa, reste moins longtemps à la maison puisque c'est. Il n'est pas chez vous en plus. Voilà, ça c'est plutôt bien. Voilà, en tout cas, ça permet de gagner du temps. En tout cas, on a eu la chance d'avoir cette avant-première dans l'émission. Merci Vincent. Et nous aussi, eh bien, on a innové dans les démos d'Estelle puisque nous sommes allés filmer la dernière démo sur le terrain. C'est la première fois dans les locaux d'Isol School situés à Conflans-Sainte-Honorine dans la banlieue parisienne. Et c'est Thierry Pasini, formateur, démonstrateur Rockwool, qui va nous montrer comment se pose et comment fonctionne ce tout nouveau système d'isolation sur une maquette XXL. On regarde et on se retrouve juste après avec vous, Vincent, pour répondre aux questions de toutes les agences. Bonjour, je vais vous présenter le système Rocking Bag. Nous avons besoin d'une machine qui s'appelle Rockmaster pour insuffler la laine. La laine de roche, c'est la Rockinelle, l'adhésif et le Rock Bag. Alors je vais vous présenter le rouleau, le Rock Bag. C'est un rouleau qui se comporte en 2 parties, qui a été cousu. Alors là, c'est le côté pare-pluie, côté extérieur. Voilà. Donc là, côté blanc par vapeur, c'est toujours le côté chaud de la maison. Et là, sur le côté, il y a une ventilation. Ça, c'est pour sortir l'air quand on insuffle. C'est un sac qui fait 85, parce que dans le rampant, c'est un anthrax de 600. Donc si vous avez un anthrax de 400, ça sera un sac de 650. Après, vous prenez la longueur. Si votre toit il fait 5 mètres de long, vous prenez 5 mètres et vous coupez votre sac. Et après, il y aura un adhésif qui va se mettre à chaque extrémité. Et là, je vais dérouler l'adhésif à la largeur du sac. Et il sera fermé comme ça, votre sac. Et je vais le couper à l'aide d'un cutter. Hein. Voilà. Donc là, j'ai coupé 5 cm de chaque côté en plus. C'est quand on va rabattre les côtés, que ça soit bien fermé. Donc là, je découpe à l'horizontale. Donc là, on vient fermer le sac. Voilà, on se met à la moitié de l'adhésif. On vient comme ça, voilà. On ouvre. Donc là, je viens rabattre le bord. Pareil de l'autre côté. Là, je vais fermer le sac. Hein. Voilà, comme par hasard. Voilà. Voilà. On rabat sur les côtés. Et là, le sac, il est prêt à être insufflé. Voilà. Voilà. Donc là, on a besoin de 5 mètres. Donc ma table a fait 2,50 m. Donc là, c'est plus facile à 2. Je vais appeler mon collègue Yann, il va tirer le rouleau. Donc là, il va faire une petite trace à 2,50 m. Hop. Je vais tirer le rouleau. Et hop. Quand je vais voir sa trace, je vais m'arrêter. Et là, hop, la trace est là. Il va couper à 5 mètres. Voilà, hop. Maintenant, il va prendre l'adhésif. Il va le mettre en place, comme j'ai fait au préalable.
Voilà, il va prendre la largeur, impeccable. Il coupe à chaque extrémité pour abattre les bords. On va retirer la partie blanche. Et on rabat. Voilà. Et là, le sac est bien fermé. Donc là, le sac est fermé à chaque extrémité. Donc là, arrivé là-haut, on va détuiler à 2,20 m à peu près, 2 mètres, 2,20 m. Et là-haut, je ferai une petite encoche avec un cutter pour pouvoir glisser le sac. Et après, une fois que j'ai insufflé sur la moitié du sac, je me mettrai à l'extrémité, refaire une incision en haut du sac. Là, c'est terminé pour la partie adhésif. Donc là, maintenant, c'est fermé à chaque extrémité. On va monter sur le toit et le poser. Voilà. Et hop, et on est parti. Là, on se retrouve sur le toit. Le système Walking Bag, c'est fait pour la rénovation. Donc, ça nous permet d'enlever l'ancienne laine et d'insérer le Walking Bag sur toute la longueur du toit. Ça permet d'enlever le minimum de tuiles. Donc là, au préalable, on a détuilé en bas, au milieu et en haut. On a plié le sac en deux pour faciliter l'introduction du sac dans la cavité. Donc là, côté blanc par vapeur, côté noir par pluie. Donc on le plie en deux. Voilà, on va insérer le sac dans la cavité. Voilà. Donc là, il devrait se glisser. Voilà, Yann, il arrive, il va prolonger la descente du sac. Donc, il ne faut pas hésiter à se servir d'un litho hein, pour nous aider. Donc, c'est pas compliqué. Donc, mon collègue, il va tirer jusqu'en bas. Vas-y, Yann. C'est bon? Vas-y, tire, tire. Impeccable. Maintenant, Yann, il va descendre et on va l'écarter sur toute sa largeur. Voilà. C'est bon? Ok, là je vais découper le sac. J'ai séparé le pare-pluie du pare-vapeur, donc là je vais faire une incision. Voilà. Donc là, on va pouvoir introduire le tuyau. Ok, donc là le tuyau est en place. Donc là, Yann, il va allumer la Rockmaster, il va mettre de la retenue à l'intérieur par 10 kg. Bon, Yann, il a rempli la machine est prête à fonctionner. Donc moi, c'est moi qui ai la télécommande, j'appuie sur On, on va lancer la machine. Ok, là, on a fini. Voilà, donc le sac est bien rempli. Donc je vous rappelle les 3 points à retenir, un minimum de détuilage, des travaux par l'extérieur et une rapidité d'exécution pour retrouver une bonne isolation. Voilà. C'est absolument révolutionnaire ce système. Vincent, bravo à vous, le système Rockwool. Et j'imagine qu'on a énormément de questions de la part de nos 3 agences du jour, Florac, Abbeville et Colmar. Allez, je sais qu'elles ont des questions parce qu'en fait, on a entendu le diddling plein de fois durant le reportage qu'on vient de voir. On commence avec l'agence Point P de Florac avec Florent. Allez-y, Florent. Oui, Alexandre a une question. Oui, est-ce que ce système, il s'adapte à tout type de charpente? Absolument. Donc, on peut adapter ce système à la fois sur les charpentes traditionnelles, les charpentes industrielles. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'à partir de 10 cm d'épaisseur de cavité, donc entre le parement et la couverture, vous pouvez insuffler. Et on a à la gamme 5 dimensions de sac qui s'adaptent à tout type de configuration. Question également de l'agence Point P de Colmar.
Oui, Estelle, Jean-Pierre qui veut poser une question. Bonjour Estelle, j'aimerais savoir comment, déjà en rénovation, ça me semble vraiment rapide là avec la vidéo, mais sur place, ça peut prendre combien de temps sur un chantier, on va dire, d'à peu près une toiture de 115 mètres carrés? Déjà, on est uniquement en rénovation, on parle que de rénovation, principalement pour la maison individuelle. On va viser, vous parliez de consistance de sac, on va viser 55 kg au mètre cube, ça c'est les réglages machines qui vont aider. Un chantier moyen aujourd'hui, c'est 2 jours et demi. On est en dessous de 3 jours pour 60 à 80 mètres de rampant isolé. Voilà, donc c'est beaucoup plus rapide qu'un sarking ou qu'une isolation par l'extérieur classique, on va dire. Voilà. Et c'est aussi efficace qu'un sarking? C'est aussi efficace, absolument. Ouais. On va faire un petit détour par la Somme. On retrouvait Olivier, l'agence d'Abbeville. Oui, question de Lionel cette fois. Quelle est la durée de vie du système et est-ce qu'il y a un entretien particulier sur ces produits? Alors, il n'y a pas d'entretien particulier. La laine de roche, on a l'habitude de dire que par nature, elle a plus de 50 ans de durée de vie. Là, en plus, comme la laine, elle est insufflée en fait, dans les sacs d'insufflation, la laine va être protégée côté chaud, donc des remontées d'humidité de l'intérieur de la maison. Et également, côté extérieur, le sac est un pare-pluie, en fait. Hein, la partie noire que vous voyez sur le sac, c'est un pare-pluie, donc ça protège aussi l'isolant des agressions extérieures. Et puis, nouvelle question également de l'agence d'Abbeville. Ouais, je voudrais savoir si ce système est éligible au crédit d'impôt, aux aides financières, prime rénov, etc. C'est une bonne question, absolument. Donc on est en rampant, on est en comble aménagé, donc l'exigence c'est d'avoir un R2.6 pour avoir accès au C2E. Donc ça, évidemment, vous y avez droit dès que vous atteignez un R2.6, c'est-à-dire à peu près, pas à peu près, c'est exactement d'ailleurs 220 mm d'insufflé. Évidemment, il faut que l'installation soit faite par un artisan RGE. Évidemment. Notre isolant Rockinel est certifié à CERMI, donc voilà, si ces deux conditions sont réunies, il n'y a aucun souci. Alors, vous les connaissez bien maintenant, c'est l'agence de Colmar avec David et plusieurs questions carrément. J'aimerais savoir comment on détermine la taille du sac. Alors, c'est très simple, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo, en fait, on mesure l'anthrax entre chevrons. Donc ça vous donne une valeur, imaginons un 40 ou un 60. Vous mesurez ensuite l'épaisseur de la cavité, donc entre le parement et la couverture. Vous additionnez ces deux valeurs et vous avez votre taille de sac. Vous prenez généralement la taille de sac qui est supérieure à cette valeur-là. Donc si on prend 40 d'anthrax plus 20 d'épaisseur, ça nous fait 60, on prend des sacs de 65. Et deuxième question, David. Ah oui, on a une deuxième question. Et comment on peut devenir installateur du système? Alors c'est aussi une excellente question. Aujourd'hui, on a mis en place, nous, chez Rockwool, un programme de formation sur une journée qui est qualifiante. C'est une formation qui est également certifiée Calliope, donc il y a des organismes de financement qui peuvent vous accompagner sur ce type de formation. Donc ça, c'est la formation théorique pratique sur laquelle on couvre l'ensemble de l'installation du système, réglage machine, traitement des points singuliers, remplissage du sac. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on propose à nos installateurs de les accompagner sur chantier, donc sur les premiers chantiers. Et en complément, on a une assistance à distance par notre service technique. Ça sort quand, Vincent? C'est déjà sorti ou... C'est en cours de lancement. On a nos premières formations installateurs au mois d'avril. D'accord. Donc voilà, mais nos équipes ont été formées. Et, on attend que nos installateurs pour aller plus loin. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Vincent, d'être venu nous présenter cette avant-première en exclusivité dans les démos d'Estelle. Voilà, les démos d'Estelle, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, pour savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, eh bien, rendez-vous sur le site Génération Artisan, dans le chat, sur la page de diffusion de l'émission. Si vous êtes les gagnants, tout d'abord, bravo. Et puis ensuite, vous serez très vite contactés par les équipes de Point P pour recevoir vos lots. Comme d'habitude, rendez-vous dans votre espace dédié sur le site Génération Artisan pour suivre les dernières actualités et profiter des services de Génération Artisan. Moi, j'en profite pour remercier tout d'abord le public présent dans l'émission aujourd'hui. Bravo à vous. J'en profite également pour remercier ces messieurs derrière moi, les intervenants et démonstrateurs dans les démos d'Estelle. Et puis bien sûr, nos 3 agences Point P du jour. L'agence de Colmar avec David, d'Abbeville avec Olivier et de Floirac avec Florent. Vous avez été formidables. Merci à tous d'avoir été avec nous, de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission des démos d'Estelle. Salut.